À l'issue des élections présidentielles, nombre de ministres quitteront leur ministère et perdront leurs honneurs, jusqu'à François Hollande qui abandonnera l'Élysée. La Torah nous enseigne, dans notre paracha de Tazria Metzora, qu'un tel changement de position sociale n'est pas anodin. Le Metzora est cet homme atteint de lésions de la peau ressemblant à la lèpre, qui était condamné à s'éloigner de sa ville jusqu'à sa guérison. Souffrance principalement attribuée par nos sages à la médisance. Il a voulu, par ses paroles, semer la haine dans la société. Il en est chassé. Le Talmud écrit que le Metzora est considéré comme un homme mort. Et le Rav Shalom Valach explique que le Metzora, loin de son milieu habituel, subit une perte d'honneur et professionnelle, et que cette perte est ressentie par le Metzora comme une forme de mort. Ainsi, le Midrash compare aussi le Metzora à la destruction des 2 temples de Jérusalem, au sujet desquels le Gaon de Vilna écrit que depuis le peuple juif est semblable à un corps sans âme qui ne cesse de se dégrader de siècle en siècle. Après la destruction du temple, nous avons bénéficié des prestigieuses yeshivot de Babylonie qui ont disparu pour laisser la place à des centres de Torah moins importants en Espagne et en Europe occidentale. Puis, les Juifs ont recréé de plus petits lieux d'études en Europe de l'Est et dans certains pays orientaux, jusqu'à être semblables à de la poussière à notre époque, écrit le Gaon, il y a déjà plus de 200 ans, dans la droite lignée de notre idée que toute chute équivaut à mourir un peu. Et plus on tombe de haut, plus le sentiment de disparaître est grand, au point que le roi David, lors de sa fuite devant son fils rebelle, se plaigne à Dieu. « Pourquoi m'as-tu élevé si haut pour me rejeter ensuite ?» Et le Baal Hafla explique que lorsque Job, après avoir tout perdu, a accepté le terrible jugement divin, Hachem Natan va Hachem Lakar. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job a non seulement accepté que l'Éternel lui a tout repris, mais aussi que l'Éternel lui avait tout donné auparavant. Car posséder un bien, un honneur, et les perdre, est d'une certaine manière beaucoup plus dur que de n'en avoir jamais bénéficié. Dans cet esprit, il est important d'honorer les anciens et de leur témoigner de toute notre estime pour atténuer ce vide qu'ils peuvent ressentir depuis leur retraite. Plus encore, il faut savoir que renvoyer un employé, c'est le tuer. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de licencier une personne si la situation l'exige, mais cela veut dire qu'il faut au moins avoir conscience de ce que représente une telle décision. Le Midrash dit, dans ce monde, c'est le Kohen qui soigne ces hommes atteints de ces lésions de peau, mais dans le monde futur, c'est l'Éternel qui se penchera sur nos plaies et les soignera, à condition d'avoir de notre vivant pensé à soigner ces hommes et ces femmes atteints par des blessures morales si profondes. Shabbat Shalom à vous tous.